Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une vidéo qui va parler des idées de cadeaux de Noël. Voilà, clairement, on est à un peu plus de 15 jours de Noël, donc c'est le moment où potentiellement on se dit est-ce qu'on achète des choses, est-ce qu'on se fait des cadeaux. Voilà, j'avais envie que cette vidéo parle aussi de favoris, de choses que j'ai découvertes qui peuvent vous intéresser, qui peuvent être des idées de cadeaux. Et je voulais que ce soit des cadeaux qui soient soit personnalisés, soit voilà, plutôt des marques françaises, des choses qui se trouvent assez facilement, qui ont une belle éthique, enfin quelque chose que j'aimerais offrir parce que je trouve que c'est un cadeau qui pourrait être aussi en accord avec des valeurs que j'ai actuellement. Du coup, pour commencer par les cadeaux, alors c'est des cadeaux qui peuvent être soit mixtes, soit plus pour une femme, plus pour un homme, enfin voilà, j'ai vraiment pris des choses qui me semblent intéressantes pour tout le monde. On va peut-être commencer par les choses qui peuvent être un peu plus mixtes et donc à personnaliser. On va commencer par forcément des livres photos. Je pense que c'est vraiment le cadeau où voilà, vous pouvez forcément faire plaisir aux uns et aux autres de votre famille, les grands-parents, les parents, même les jeunes, enfin vraiment, vous avez plusieurs options, soit des sites internet qui permettent de directement prendre de votre appareil, enfin de votre téléphone, des photos qui sont dans votre téléphone et pouvoir faire sur l'application un album photo. Il y a aussi le fait de pouvoir faire des magnettes photos, aussi des cadres photos, des toiles. Donc c'est vraiment quelque chose que je trouve génial pour les fêtes parce que moi je pense essentiellement par exemple aux grands-parents, ils ont tout. Il y a quand même le côté culinaire un petit peu. Il reste le goût qu'ils aiment souvent, donc à offrir des choses à manger c'est très sympa, mais souvent c'est les photos et les souvenirs qui sont les plus importants pour eux et ça peut être une bonne idée. Moi j'ai testé deux sites différents pour faire des albums photos, donc je peux vous en faire un petit retour. Tout d'abord, une idée que je trouve très originale, c'est les magnettes photos. Je vous en avais déjà parlé je crois, mais je la trouve vraiment sympa parce que vous prenez vos photos sur l'application Lalalab et du coup vous pouvez en faire des tirages au sort de magnettes à mettre sur le frigo. Et je trouve l'idée hyper rigolote. Enfin voilà, nous on décore notre frigo avec ça et je trouve l'esprit très sympa. C'est pratique parce que finalement les photos, on les sort pas forcément tous les 4 matins, alors que si elles sont directement accrochées sur le frigo, on risque de les voir forcément. Donc du coup, j'ai deux livres photos que j'ai beaucoup aimés. Chez Lalalab, j'aime beaucoup leur livre photo qui est le carré souple. J'aime bien la possibilité de mettre un fond noir sur les photos. Alors là, c'est un fond blanc que je vous montre, mais en fait d'avoir un fond noir sur les photos, je trouve ça vraiment plus sympa. Je trouve que ça fait plus professionnel, ça fait bien ressortir les photos. Les prix des livres photos comme ça pour 26 pages, mais du coup vous mettez plusieurs photos par page, est autour des 20-25 euros. À savoir que avec Lalala par exemple, vous pouvez mettre que 2 photos maximum par page, donc c'est un peu moins sympa, mais vous avez ce fond noir que je trouve très professionnel. Alors que l'autre application que j'ai testée, c'est l'application Pfizer et que je trouve vraiment pas mal. Parce que celle-ci, en fait, même si c'est sur fond blanc, vous pouvez mettre plus que 2 photos par page, ce qui fait qu'en fait, pour un album photo de 24 pages, par exemple, vous allez payer 20 euros, mais vous aurez bien plus de pages dedans. Vous pouvez aller jusque 6 parfois sur une page, donc ça permet vraiment de mettre plein de photos. Alors, vous voyez un peu les membres de ma famille, du coup, sur ce, parce que c'était les albums photos qu'on va offrir pour les fêtes à nos parents, nos grands-parents, justement, un album photo du mariage civil. Parce que c'est vrai qu'en 2020, finalement, on n'a pas eu beaucoup d'événements familiaux, ce genre de choses, vu que la plupart du temps on était confinés. Celui-ci est du coup marquant et permet un petit peu de garder une note un peu plus positive de cette année. Donc voilà, si vous avez eu des instants photos, ou même j'ai vu qu'il y a des sites qui font des gazettes, je crois que c'est Pfizer aussi qui fait des gazettes, qui vous permet du coup de créer carrément un journal de famille avec des photos et des petites annotations comme des articles, et je trouve l'idée vraiment sympa. Donc ça c'est le type de cadeau qui peut faire plaisir à peu près à tout le monde. Sincèrement, moi on m'offre un livre photo des moments forts d'une année de ma famille, de mes proches, de mes amis. Je trouve ça hyper touchant parce que c'est un temps à faire et clairement c'est tout à fait dans l'esprit de Noël. C'est pas un cadeau qui coûte très très cher, mais c'est un cadeau qui prend du temps, qui est plein de souvenirs, qui va se garder des années, donc voilà. Premier cadeau que je trouve très sympa. Autre cadeau personnalisable que j'ai fait du coup pour mon chéri, une boîte, un site en fait qui crée des madeleines fait en France, fait maison, fait main. Donc là encore une éthique que j'aime beaucoup parce que c'est chez nous et voilà, ça fait travailler des gens, c'est fait main, etc. Donc c'est tout à fait ce que j'apprécie. Et en fait, ils sortent chaque année un calendrier de l'Avent de Madeleine, ça s'appelle Maison Colibri. Malheureusement, je suis arrivée trop tard pour avoir le calendrier l'Avent, mais par contre, ils font des boîtes cadeaux en fait avec les madeleines dedans. Ce sont des madeleines d'ailleurs qui peuvent se trouver dans le commerce, hein, dans les Leclerc du coin, dans les Carrefour, ça se trouve certaines. Mais sur le site internet, vous pouvez avoir ce type de boîte avec 15 madeleines dedans. Autant vous dire que nous, il nous en reste plus qu'une parce qu'elles sont juste super bonnes. Alors la boîte est un peu dure à ouvrir, mais elle est beaucoup plus grosse que ce que je m'attendais. Là par exemple, la dernière madeleine qui reste est une madeleine avec des pistaches sur le dessus et une coque en chocolat au lait. Donc c'est vraiment des madeleines hyper qualitatives. Et en fait, la particularité, c'est que vous pouvez
personnalisé la boîte avec un message dessus. Donc là, je sais pas si vous verrez écrit, c'est écrit pour le meilleur des maris, parce que monsieur est fan de Madeleine, mais je trouve que c'est un cadeau très sympa. Pour un gourmand dans la famille, je sais pas, si vous faites Noël chez votre oncle et votre tante et que vous savez que votre tonton est hyper gourmand, bah voilà, vous lui mettez une boîte de 15 madeleines qui sont vraiment hyper quali, qui sont faites en France et personnalisées en disant pour le best des tontons ou ce genre de choses, vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus. Je trouve l'idée cadeau très sympa et voilà, pour les gourmands c'est pas mal. Et d'ailleurs, pour les autres gourmands, autre chose que je vous conseille, c'est du thé. Moi, je suis une fanat de la marque Daman Frères. J'ai le calendrier de l'Avent de thé Daman que j'achète chaque année parce que je les trouve très très bons. Ils font aussi des espèces de carcadés, donc c'est entre des infusions et des thés, si vous voulez. C'est un peu, là c'est cerise et amande, c'est Noël à Paris, donc c'est un carcadé de plein de choses sucrées, un peu fine, vous voyez, l'amande et la strie, c'est des choses qui sont un peu plus riches, un petit peu plus chic, et pour les fêtes de Noël, ce type d'infusion me plaît toujours. Moi, je conseille vraiment pour les amateurs de thé de prendre d'acheter un cadeau avec du bon thé dedans, ça fait toujours plaisir. Moi qui en suis une, je peux pas dire le contraire. Et ce que je rajouterais, c'est de rajouter un bel objet en porcelaine pour boire le thé avec. Alors là, vous avez une petite soucoupe, c'est plutôt pour mettre, je sais pas, votre granola le matin ou je sais pas, des gâteaux apéro. Mais c'est la marque Tokyo en fait. Tokyo qui est donc des produits de vaisselle en fait qui sont en porcelaine que je mets au lave-vaisselle. Moi, ça fait plus d'un an que je les mets au porcelaine. Je les trouve chez Galeries Lafayette, ils ont tout un corner et j'aime beaucoup leur gamme blanche comme ça qui est très jolie avec un liseré doré. Évidemment, le liseré doré ça ne se met pas du coup au micro-ondes, sinon ça risque de prendre feu. Mais par contre, vous pouvez utiliser votre bouilloire pour le thé et moi je les trouve vraiment hyper quali. C'est une gamme qui est très jolie en porcelaine. Se trouve chez Galeries Lafayette, vous avez une gamme aussi qui est plutôt je crois, plutôt bleue. Mais voilà, la gamme Tokyo porcelaine c'est très très joli. D'ailleurs pour ceux et celles qui aiment la déco, enfin voilà, moi je sais que par exemple mon frère a emménagé il n'y a pas longtemps, donc on lui avait offert des jolies assiettes qu'on avait trouvées d'ailleurs chez Emmaüs, qui ont été des assiettes qui nous ont servi aussi pour le mariage, des assiettes dorées en porcelaine, donc n'hésitez pas à chiner en fait, de faire un beau coffret par exemple avec des jolis verres et assiettes chinées à offrir à quelqu'un qui vient d'emménager, avec par exemple aussi dedans des petits cadeaux gourmandises en plus que vous rajoutez, des petites boîtes de chocolat, ce genre de choses. Une marque aussi que moi j'ai beaucoup apprécié, que j'ai découvert sur le site des galeries, c'est la marque Biotissime. Alors je ne dis pas de bêtises, c'est en fait de la vaisselle qui est faite en Italie et la marque c'est Biotissi, c'est ça, Biotissi Home. Et en fait j'aime beaucoup parce que c'est un esprit un peu vintage. Alors vous avez différentes choses sur le site internet d'ailleurs, aux galeries aussi, qui sont un peu plus modernes, mais moi j'aime beaucoup les vaisselles un petit peu vintage comme ça. Celle-ci existe en bleu comme ça, mais on a des couleurs turquoises, des couleurs grises, donc des couleurs plus intemporelles. Voilà, j'aime beaucoup l'idée d'avoir une jolie table un petit peu inspiration italienne. Moi c'est quelque chose qui m'a plu, on a pris 6 assiettes creuses. Mais voilà, il y a plein de choses sur les galeries qui peuvent faire plaisir pour quelqu'un qui aime vraiment tout ce qui est cuisine, art de la table, je pense des jolies planches à découper en joli bois ou parfois en effet marbre, ça peut être des très beaux cadeaux. Donc voilà, il y a largement de quoi faire pour les amateurs de cuisine, pour les amateurs de saveurs. Moi c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Et justement, si on reste dans ce côté un petit peu décoration, art de vivre, on a la décoration intérieure de chez soi. On peut toujours offrir des beaux coussins, des coussins comme ici, moi ils viennent de chez H&M Home que je rachète très régulièrement. Voilà, vous achetez un coussin plutôt sympa. Je conseillerais peut-être d'aller voir dans les petites boutiques un peu concept store près de chez vous. Celui-ci venait en fait d'une boutique à Nantes qui était un coussin que j'ai payé un peu plus cher, je crois, une trentaine d'euros. Mais coussin avec la housse et l'intérieur du coussin qui est plus cher, mais clairement il se conserve très très bien, il ne perd pas de sa forme. Et c'est un beau cadeau à faire pour quelqu'un qui vient de s'acheter par exemple un joli canapé et qui a envie d'agrémenter ça. Et ça permet d'acheter des cadeaux près de chez soi. Sinon, ce que je conseillerais aussi en des cadeaux, c'est d'offrir un beau bouquet de fleurs séchées dans un joli vase. Alors celui-ci c'est un que j'ai mélangé en fait, j'avais acheté l'intérieur qui est en fait un bouquet qui vient de Etsy, donc plein de petits créateurs. Etsy, c'est un site avec vraiment des pépites, il y a plein de petites choses vous pouvez mettre créateur, fabrication française si vous voulez, ou en Europe si vous voulez chercher un peu plus loin. C'est des prix tout à fait corrects et donc en fait dedans il y a le bouquet au milieu qui est donc le bouquet qui m'avait servi pour le mariage civil. Et autour j'ai rajouté si vous voulez du blé, des petites queues de lapin comme ça. Alors les fleurs s'appellent des lagurus je crois. Dans un joli vase que j'avais trouvé, qu'on m'avait offert chez Cézanne qui est un vase Hawk. Et je trouve que c'est très sympa à offrir comme cadeau. Là aussi pour
pour une amie qui aime la décoration, c'est un cadeau qui est intemporel. Vous pouvez trouver des beaux bouquets de fleurs séchées à 20-30 euros sur Etsy par exemple. Sinon il y a des sites comme Rosa Cadaqués qui en font, qui sont un peu plus chers avec les frais de port, mais voilà, vous avez vraiment plein de choix. Vous pouvez même le faire vous-même maison, vous achetez les fleurs séchées à l'unité. Et dans un joli vase, ce qui est très sympa aussi, c'est les vases bouteilles, inspiration effet de bouteille de vin par exemple. Ou aussi vous pouvez en trouver toujours sur le Bon Coin, Emmaüs, il y a tellement de choses. Enfin, faites-vous plaisir en déco, vraiment, pour Noël je trouve qu'on peut faire plein de jolies pépites. Mais un bouquet de fleurs séchées, moi personnellement j'adore, c'est intemporel, ça vous durera des années et c'est un cadeau qui peut faire très plaisir à une personne qui aime la déco. Ensuite, si on reste dans cette idée de déco, bien évidemment vous avez des bougies que je vous conseille fortement, tout ce qui est bougies et parfums plaît toujours, des bougies un petit peu plus parfumées, un peu plus fines, un peu plus chic justement pour les fêtes. Des parfums, moi je vous conseille vraiment de prendre la marque Bon Parfumeur. Je vous en avais déjà parlé dans des idées de cadeaux de l'année dernière ou d'il y a 2 ans. C'est des parfums en fait qui sont à une trentaine d'euros pour les 50 ml je crois et qui ont des notes, en fait ils ont 3 notes par parfum. Ce sont des parfums qu'on peut mixer, on peut mettre 2 parfums en même temps si on a envie. Moi il y en a beaucoup que j'adore chez eux, celui qui est petit grain bergamote, le 001 sent très très frais. Pour moi c'est le parfum à offrir à une jeune fille par excellence. On ne fait pas de faute noces, c'est hyper frais, c'est de la fleur d'oranger en fait tout simplement. Et ce sont des parfums qui sont mixtes hommes ou femmes. La bouteille sont très jolies, c'est des bouteilles en verre, voilà, très très beau. Et justement, ils ont sorti des bougies et je peux vous dire que les bougies sont aussi réussies que les parfums. Donc ça c'est la bougie 001 basilic, feuille de figuier et menthe. Et cette bougie, c'est la fraîcheur même, c'est-à-dire qu'on dirait une bougie qu'on met dans un bel hôtel de luxe qui sent très très bon, une ambiance un petit peu fraîche et un petit peu plus chic, très très bon. Et ils font d'ailleurs, quand vous recevez votre bougie, vous recevrez dans un coffret comme ça, donc c'est très 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 joli, voilà. Et ils font un coffret des 3 bougies pour tester, la 01, la 02 et la 03. Pour info, la 2 c'est coriandre, graines, miel et feuilles de tabac, et la 3 c'est patchouli, cuir, fève tonka. Donc la 3 c'est nettement pour une femme qui a un petit peu plus de, voilà, un petit peu plus de, une femme ou un homme d'ailleurs, qui aime les odeurs un petit peu plus musquées, un petit peu plus fortes. La 2 est peut-être plus masculine, qui est très sympa, que je vous montre. Donc les autres formats, donc je les ai en petit, du coup petit format dans le coffret. La 1, la 2 et la 3. Donc la 2, ouais, la 2 sent beaucoup plus le miel pour être franche, mais elle pourrait convenir à beaucoup de monde. Oui, ça sent un peu le miel, un peu plus peut-être sucré masculine. Et celle-ci sent énormément le patchouli. Donc vraiment, une femme qui a tendance à mettre des parfums à base de patchouli, je pense, va adorer cette bougie. Hyper relaxante, ça c'est typiquement le genre de bougie à mettre dans un massage un peu oriental. Donc 3 bougies qui sont toutes les 3 hyper réussies. C'est pas du tout, parfois on achète des bougies, on trouve que ça sent un petit peu les toilettes pour être franche, mais là pas du tout. Une boutique française qu'on aime beaucoup, qui vient de Paris. Moi j'adore leurs parfums, clairement je les mets tous les jours. Il y a celui-là, il y a celui aussi à base de poire, je crois, poire aux pommes, que j'aime beaucoup. Je porte très souvent et leurs bougies sentent hyper bon, ils sont hyper mignonnes, en plus très, très épurées mais très chic du coup. Donc ça, pas de fausses notes non plus à offrir ça. Voilà côté déco, côté cosmétique, clairement cosmétique et maquillage, je dirais que c'est pas facile de trouver quelque chose pour des personnes si on ne connaît pas bien leur type de peau, ce qu'ils aiment comme cosmétique, etc. Ce que je conseillerais, c'est peut-être de faire choisir des choses qui pourraient être pas habituelles pour la personne, c'est-à-dire quelqu'un qui a tendance à acheter toujours des marques peut-être un petit peu plus traditionnelles, du L'Oréal, ce genre de choses. Peut-être lui faire tester des marques un petit peu plus de niche. Vous avez des sites comme Oh My Cream qui proposent de très jolies marques comme RMS, qui sont des marques soit avec une composition plus clean ou soit plus bio. Si vous voulez des plus petits bijoux ou plus petits budget, pardon, on va y arriver. Il y a la marque Avril que je recommande, que moi j'ai découverte cette année, que j'aime beaucoup. J'utilise leur anti-cerne, leur poudre, et là j'ai racheté récemment leur petite poudre de soleil, en fait, la poudre bonne mine, qu'on va dire, qui n'a pas du tout de sous-ton trop orangé, qui est vraiment très bien pour les teintes claires, et un petit blush. J'ai pris la teinte, une des teintes les plus claires qui fonctionne très très bien aussi. Et voilà, ça peut être un petit paquet cadeau, ça coûte 7-8 euros les petits blushs comme ça. Vous mettez un petit paquet cadeau de plusieurs produits de chez eux pour faire tester le bio. Ça peut être très joli, et voilà, l'idée c'est de faire découvrir peut-être des marques avec une éthique plus clean, etc. pour montrer qu'il n'y a pas que le grand commerce style L'Oréal qui peuvent faire des bons produits à moindre frais. Avril peut être une très bonne marque, donc ça peut être une bonne idée cadeau. Un coffret cadeau de produits de cosmétiques bio, ça peut être une belle idée. Et moi en tout cas ça me ferait plaisir personnellement. Et voilà, côté plutôt
cosmétiques. Sinon, côté bijoux, je peux vous recommander deux sites que j'aime beaucoup et qui font des bijoux en plaque à or ou en argent. La marque Aglaia Co qui sont en fait les boucles d'oreilles que je porte ici. Ces bijoux durent extrêmement longtemps, tiennent très très bien dans la longueur et en fait c'est une marque qui a vraiment une très très belle éthique parce que il y a des fonds qui sont reversés pour plusieurs associations, elle est engagée, elle évite voilà, clairement tout ce qui est achat des matériaux etc est bien pensé, donc je la recommande vivement. Aglaia Co font de très jolies petites choses avec des petites perles, c'est des bijoux intemporels, vous pouvez pas faire de fausses notes avec, clairement. Voilà, ce type de boucle d'oreille, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui peuvent dire je déteste. C'est clairement très sobre, très simple et c'est en plaque et or et ça a une belle éthique. Sinon, il y a le site Who We Are où je commande très régulièrement des bijoux. Je fais confiance à la marque parce qu'elle m'en envoie aussi souvent et je ne suis jamais déçue. Il y a des choses ici un petit peu plus modernes comme des chokers comme ça avec une chaîne un petit peu plus épaisse, des créoles un peu épaisses. Ce sont des créoles que j'ai mis le jour du mariage civil que j'adore, que je porte encore actuellement. Là encore en plaque et or ou en argent, donc c'est vraiment de la jolie qualité. C'est des bijoux qui à l'achat peuvent être plus autour de 30-40 euros. Moi je porte toujours les petits bracelets aussi ici, mais ce sont des bijoux qui durent dans le temps et qui ont là aussi une plus belle éthique parce que pareil, Ouya reverse un pourcentage à certaines associations et vous pouvez choisir l'association à laquelle vous voulez reverser. En ce moment je crois que même qu'il y en a une pour lutter contre le Covid-19, donc voilà. C'est vraiment des sites où quand vous achetez, vous faites plaisir, vous allez faire plaisir à quelqu'un d'autre et en même temps, voilà, vous œuvrez pour une bonne cause. Donc je peux que recommander ça. Et voilà pour les idées cadeaux de ce mois-ci. Ah oui, non, je vais quand même vous montrer. Pour ceux qui ont des animaux de compagnie, si vous voulez leur faire un petit cadeau de Noël, parce que mine de rien, eux, ils nous ont bien accompagnés pendant tout ce confinement, reconfinement et on peut toujours leur faire plaisir à Noël. Il existe le site qui fait des box habituellement pour Noël. Alors, je vais vous dire le nom de la box. Tac. La Woof Box ou la Miao Box, donc clairement là moi c'est la Woof Box, mais vous pouvez offrir, oups, si ça tombe pas, vous pouvez offrir des box cadeaux pour vos animaux pour Noël. Et donc là c'est la Woof Box qui est clairement remplie de plein de choses. Vous avez des jouets comme ça, vous avez des petites sucreries, des petites choses à grignoter pour votre animal, encore des jouets, un shampoing pour laver votre animal, donc c'est vraiment très sympa. Elle existe version chien et version chat. Voilà, mais donc si vous voulez faire plaisir à votre animal pour les fêtes, sachez qu'il y a aussi ce genre de petite box. Alors ça c'est la box de Noël qui est hyper bien remplie, clairement il y a peut-être 6 ou 7 produits dedans. Mais sinon il existe aussi voilà, des petits achats à faire chez Jardiland, le petit coin, enfin le petit magasin de plantation du coin en général vendent aussi des choses pour les animaux, donc ça peut être une idée à leur offrir aussi. Voilà, donc moi j'avais reçu celle de la Woof Box et je trouvais l'idée hyper sympa. Mes parents ont un chien donc je vais lui donner pour Noël. Et puis ça occupe, et puis c'est toujours sympa de faire plaisir à ces petits êtres qui mine de rien sont toujours là quand on en a le plus besoin. Voilà pour ça, ça sera tout pour les idées de cadeaux, tant que j'y pense. Après vous avez toujours les traditionnelles chaussettes et qui font plaisir, les chaussettes un peu rigolotes. Chez H&M j'ai vu qu'ils en avaient plein, mais sinon vous avez la marque, par exemple le slip français, qui a une plus belle éthique. Ils font de très beaux chaussons aussi, souvent on en rachète pour nos proches. Voilà, donc clairement il y a plein de choses. Après, ce que je conseillerais, c'est vu la période compliquée qu'on passe, plutôt que voilà, d'acheter sur des grandes enseignes, même si les grandes enseignes, il ne faut pas complètement les bâcler, hein, ces grandes enseignes-là sont aussi celles qui font travailler des gens chez nous. La polémique contre Amazon a ses limites clairement parce que Amazon embauche aussi des gens chez nous, etc. Donc je ne suis pas contre Amazon, hein, clairement pas. Par contre, parfois si vous savez que cet objet est vendu pas très loin de chez vous, peut-être préférer d'aller faire quelques mètres pour aller chercher dans la petite boutique du coin plutôt que de le commander sur un grand site internet. Mais il faut faire la part des choses surtout. Ce qui est important avant tout, c'est de penser que quand vous faites l'achat, c'est pour faire plaisir à une personne et qu'en même temps, vous êtes fier de votre achat. Et avant tout, pour moi, je simplement veux dire que malgré cette période compliquée, même si voilà, 2020 n'a clairement pas exaucé tous nos vœux, voilà, les personnes qui vont espérer des choses en 2020, je pense que pour la plupart on n'a pas pu faire ce qu'on voulait. 2020 nous a quand même permis d'apprendre à apprécier ce que l'on a déjà, et c'est ça qui, je pense, faudra retenir de cette année, c'est que finalement quand on a quelque chose de bon et de simple chez nous, finalement les moments en famille, les moments avec nos proches, les petites choses toutes simples, cuisiner, etc., finalement 2020 nous a appris à les apprécier plutôt que d'espérer des choses. Vivement que 2021 arrive quand même pour passer à une nouvelle étape et voir un petit peu des choses nouvelles arriver.
Mais en attendant, je vous souhaite de profiter de vos proches. Je ne sais pas si je referai une vidéo d'ici fin 2020 et peut-être pas avant 2021 du coup. Donc je vous souhaite plein de bonnes choses, une très bonne fête de fin d'année. En attendant, moi j'ouvre mes calendriers de l'Avent, j'ai un calendrier de l'Avent de thé, un fait maison avec des chocolats dedans, un calendrier The Body Shop et aussi un calendrier L'Occitane qu'on ouvre tous les matins. Je l'ai sorti parce que là il est juste en dessous et je vais arrêter de tout faire tomber chez moi. Mais donc voilà, donc en attendant, profitez pour vous faire plaisir, cuisinez, faites plein de choses. D'ailleurs ce que vous cuisinez, par exemple des muffins, ce genre de choses, n'hésitez pas à le ramener le 24. Et puis surtout, voilà, prenez soin de vous et profitez de cette fin d'année parce que bientôt on va pouvoir refêter ça. Enfin, je croise les doigts comme il se doit. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao!